Pendu au bout d'une grue, le sapin termine enfin son voyage sur la Grand Place. Au sol, des ouvriers préparent sa plantation. Pas facile de manœuvrer un conifère de 50 ans d'âge. Yuri Kakula observe avec anxiété. C'est lui qui a chargé l'arbre long de 22 mètres, coupé hier dans un jardin anversois. Il fallait le déplacer pour aller jusqu'à un endroit un peu plus sécurisé. On avait trouvé une caserne de pompiers avec un assez grand espace pour pouvoir bien l'attacher et finir le tout. Et le plus important, c'est qu'il arrive entier. Ça, c'est aussi un moment un peu stressant. C'est un peu ça que vous veniez vérifier ? Oui, aussi. Pour savoir s'il était bien entier, s'il était bien arrivé, que tout s'était bien passé pendant le trajet. Apparemment, j'ai demandé au chauffeur et il a dit que tout s'était super bien passé. Juste avant d'aller travailler, des curieux immortalisent le moment. Un spectacle que certains Bruxellois ne ratent jamais. Je mets le réveil 1 heure plus tôt, je viens, je le vois jamais arriver parce que ça c'est un peu trop tôt pour moi quand même. Mais sinon oui, je trouve ça super chouette de venir voir le sapin et je repars tous les ans avec une petite branche. Je viens chaque année. Qu'est-ce que vous pensez du sapin cette année ? On ne sait pas, il n'est pas encore tout à fait mis, alors on va voir quand il est mis pour voir comment il est. C'est vrai que certaines branches doivent encore se déployer par endroits. La décoration est prévue pour le week-end prochain. Ce sont les 11 nations autochtones du Québec qui sont notre invité d'honneur à Plaisir d'hiver cette année et qui vont décorer le sapin avec des décorations en bois. Et il y aura aussi des perles lumineuses et des guirlandes évidemment pour décorer le sapin. Il faudra patienter jusqu'au 24 novembre, jour du lancement des Plaisirs d'hiver, pour l'illumination officielle. Une belle fin de vie pour ce sapin qui devait de toute façon être abattu et qui a appartenu à un couple au prénom prédestiné, Maria et Joseph.